Je dois vous révéler quelque chose. Il est temps de lever le voile, le mythe. Je remets juste le contexte. Je suis maman de 12 chats. Voilà, c'est tout. Et j'ai jamais dit que ça allait être long. Et j'ai une phobie depuis que je suis toute petite. Vraiment. Je vous promets que tout ce que je dis, c'est vrai. Depuis que j'ai l'âge de m'en souvenir, j'avais la phobie des chats. Voilà. Je me suis fait griffer le visage, en fait, quand j'étais toute petite, par des chats. Des petits chatons, d'ailleurs. C'est resté. Voilà, j'ai eu très peur des chats pendant... jusqu'à ce que je rencontre Angie, qui avait un chat, dont j'avais très peur, c'était Nala. Et comme vous le savez, Nala n'était pas gentille. Ça m'a pas aidée. Donc ça veut dire que Nala... Quand j'étais chez Angie, j'étais obligée d'être dans une autre pièce, ou alors elle avait une grande longe pour pouvoir ouvrir les fenêtres, etc., pour pas qu'elle passe par la fenêtre. Obligée de mettre la longe, parce que sinon je pleurais. Voilà. Et il faut savoir aussi que j'habitais donc dans le 92, et là où je travaillais, je devais traverser en fait tout un secteur pavillonnaire, voilà, plein de maisons. Évidemment, les gens avaient des chats qui sortaient, et j'ai toujours attiré les chats, toujours. Les chats, ils me voient, ils me suivent. Tous les matins, je me chiais dessus, parce que j'avais 3 chats, qui me suivaient dans le quartier, qui marchaient sur les voitures, qui roucoulaient et tout, qui voulaient se frotter à moi, et moi j'étais en panique. Qu'est-ce que tu dis, toi? Et donc moi j'étais en panique totale, parce que ces 3 chats me suivaient, ils avaient chacun leur petit quartier, hein, ils dépassaient pas leur rue à eux, et puis hop, ils se reléguaient. Hein. Donc voilà, je me chiais dessus tous les matins. Et j'étais chef de cuisine, donc du coup... j'avais un chat qui venait tous les jours parce que il avait vu la bouffe. Du coup, j'aurais jamais voulu du mal au chat. Donc je lui donnais à manger pour qu'il aille plus loin et qu'il arrête de rentrer dans ma cuisine parce que moi j'avais peur de me retrouver enfermée avec lui. Voilà. Puis c'est totalement interdit. Et voilà, c'était juste pour lever le voile sur ma passion nouvelle des chats au final. Parce que même si après c'est passé, alors comment c'est passé? C'est pas grâce à Nala. C'est parce que, bon, j'ai essayé de m'adapter un petit peu à Nala, même si c'était dur, parce qu'il faut savoir que Nala, à la base, avait tendance à lever la patte très facilement, à cracher facilement, à un peu mordre, donc c'était pas facile. J'ai ma coloc, en fait, qui a pris un chaton, et j'ai pas pu dire non, puisque moi j'avais un rat, enfin voilà, j'avais mes rats d'ailleurs. Du coup, j'ai vu un chat bébé. Et un chat gentil, contrairement à Nala. Je me suis habituée, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas des tigres. Parce que pour moi, c'était ça, en fait. Un chat, ça fait genre c'est mignon 2 secondes, et puis après, ça t'attaque la gorge, en fait. À la jugulaire directe, et ça te tue. Voilà. C'était ça pour moi, les chats. En plus, je comprenais pas trop l'utilité, parce que pour moi, c'était des bêtes qui vivaient seules dans leur coin, qui aimaient pas trop les humains, enfin, qui faisaient pas de câlins. Je ne comprenais pas le concept du chat. Et maintenant, j'en ai 12. J'espère que l'anecdote vous aura plu et que vous êtes surpris quand même, parce que c'est quand même surprenant, je pense. Voilà les chamis, je vous fais des gros bisous, je vous dis salut.